Il y a deux grandes orientations politiques, à mon avis. Une orientation antilibérale, comme une orientation anticapitaliste dont moi je suis un des porte-parole, une orientation libérale. Je suis rentré dans le premier bureau, m'a accueilli l'historien de l'Institut d'histoire sociale de la CGT. Vous me croyez pas, c'est votre problème. Sur son bureau, à droite, il a un buste de Lénine. Donc ils n'ont pas changé. C'est normal, tout petits, ils sont tombés dans le soviétisme. Et alors il y avait des affiches de Mao Tse-tung, etc. Bref, les totalitaires sont parmi nous. En reprenant aux capitalistes tout ce qu'ils nous ont volé, on pourra augmenter tous les revenus de 300 € net par mois pour que personne ne vive en dessous d'un SMIC à 1500 € net. Le libéralisme dit aux individus, surpassez-vous, et le reste viendra par surcroît. Le socialisme dit aux individus, faites 35 heures, et le reste viendra des autres. Le libéralisme est donc, au risque de vous surprendre, une esthétique. Le libéralisme est donc au risque de vous surprendre d'abord et enfin une esthétique du beau, du bien, du glorieux, de ce qui nous sublime et nous grandit. Le libéralisme vise à épanouir les âmes et les esprits dans l'exercice de notre liberté et de notre responsabilité. Le socialisme vise à l'inverse à égaliser dans la rancœur, l'envie, la jalousie, la paresse, la médiocrité, la laideur. Laideur de l'urbanisme socialiste. Laideur de la populace, jetée dans la rue à l'assaut des richesses des autres, acquise honnêtement par le service rendu, mais dans une économie concurrentielle. Car je n'ai rien volé à personne, ni vous non plus. Laideur des rassemblements, de cohortes, manifestant leur haine par le vol et le tag, laideur de slogans informes qui substituent à enrichissez-vous. Il faut prendre aux riches. Des foules identiques qui, dans des rassemblements géants, le XXe siècle. Nous parlons de choses sérieuses. Nous parlons de dizaines de millions de morts sur ces thèmes qui, dans des rassemblements géants, annonnent des slogans sans signification, sinon que ces slogans sont des cris de haine.
cela qu'importent les chapelles. Les différences ici réelles, là supposées, le combat sémantique sur des points byzantins dans la cathédrale du libéralisme. Tous ceux qui croient à ce qui a été dit sont des libéraux de principe. Certains sont libéraux et croyants, d'autres libéraux et conservateurs, d'autres encore libéraux libertariens, d'autres enfin libéraux en chemin. Peu importe, si l'on croit que le libéralisme est une attitude, une façon de signer sa vie, une adhésion à la liberté, la responsabilité, la propriété, une confiance dans l'honnêteté, une humilité de ne pas tout savoir, une envie de l'échange dans le respect de l'autre, une esthétique, alors on est un libéral, même s'il y a plusieurs demeures dans cette cathédrale qui est intellectuellement déjà achevée et qui sera pourtant toujours à reprendre. Parce que dans la cathédrale, il s'agit d'être humain. Libéraux de toute tendance, de toute chapelle, de toutes associations, de tout groupement, de tout club divers, unissez-vous pour sauver la société libre et les hommes qui la composent. Oui, le seul bien à chérir est la liberté, liberté chérie.